Mesdames et messieurs, bonjour à toutes, bonjour à tous. Le plaisir de vous retrouver une nouvelle fois. Fontaine-le-Comte, nous sommes au bowling La Sphère ici, à quelques instants seulement de la grande finale de cette Master Series. Un tournoi qui bat son plein. On a d'un côté un représentant allemand, tête de série numéro 1, qui a un avantage de taille. Il a une sorte de joker, ce qui veut dire que s'il perd la première rencontre face à Daniel McEwan, il a le droit de rejouer tout simplement la finale. C'est un avantage conséquent. Daniel McEwan, évidemment, qui vient de battre Liz Johnson, la meilleure de tous les temps. Elle aussi avec un palmarès décoiffant, 7 victoires sur le PBA Tour pour Daniel McEwan. Elle a gagné l'US Open en 2019. Elle a toutes les caractéristiques nécessaires pour aller chercher évidemment une performance étonnante. On va peut-être en profiter pour aller recueillir une réaction rapide avant le début des hostilités. Daniel, if I could just get a quick reaction before the start of operations here, the final up against Dennis Grünweid of Germany. That's going to be a great match. We look forward to seeing it. What state of mind are you in coming to this final? I have a good feel of the lanes after my last match. I'm just going to try to get up there and make some really good shots and hope that I keep my ball reaction for another game. Voilà, Daniel nous dit, j'ai une très bonne sensation au niveau des pistes suite à mon dernier match face à Liz Johnson. Je vais essayer de conserver évidemment toutes ces informations, utiliser tout cela à bon escient et tenter de battre Dennis. On va l'inviter. Dennis, ein paar Worte, bitte schön, aus Deutschland, der Mann mit einem Plan für diese Finale. Es werde sehr schön zum sich sehen. Und was ist der Plan für diese Finale? The plan is to just do good shots. So I'm basically not under pressure because I'm not professional. So I'm just doing good shots and then I'm happy. Voilà, tout simplement, Denis se dit, moi je ne suis pas professionnel, il n'y a pas de plan, je vais simplement réaliser de beaux lancers, voir comment ça se déroule, et la suite c'est que du bonheur. Dennis, the big advantage you've got that one game in your hand, if you will, so you're allowed to lose a first match potentially and still not lose the final. That's the privilege of the king, the man on top of the board. Yes, a big privilege, only to win one game out of two, so maybe hope for the best. There you go. Hope for the best. You did it once before in qualifying. Good luck to you. It's going to be a great final. Ça va être une superbe finale. Il l'a fait à l'occasion des qualifs. Il a terminé premier de la qualif. Que va-t-il faire face à l'une des meilleures du circuit professionnel actuel? C'est la dernière ligne droite avant de connaître le vainqueur de ce Master. D'un côté, l'Allemand Dennis Grünweid qui a terminé premier de la phase qualificative avec une moyenne de 238,44 sur 18 parties, face à l'Américaine Danielle McEwan qui termine cette même phase avec une moyenne de 237,83, bonus compris. La professionnelle est tout à fait en mesure de l'emporter, d'autant qu'elle a réalisé le score parfait sur la dernière partie qualificative. Place maintenant à Marc Chavet et Bruno Bidon qui vont nous faire vivre toute l'action de cette finale. À vous messieurs. Cette fois, c'est la bonne, mesdames et messieurs. La grande finale va pouvoir démarrer. Dennis Grünweid, l'Allemand, face à Daniel McEwan, l'Américaine. Une femme contre un homme, l'avantage de plus 8 évidemment pour Daniel McEwan. Mais un avantage de taille par contre pour Dennis Grünweid, nous le disions en guise d'introduction. Il peut perdre le premier match sans perdre la finale. On va en parler davantage avec Bruno Bidon, ancien joueur de l'équipe de France, premier joueur français à avoir joué en PBA en Amérique du Nord. Il a conquis l'Amérique. Et maintenant, qui va conquérir le titre ici du Master Series? Bruno, bonjour. Bonjour Marc, et je suis très heureux de vous retrouver pour cette super finale. La grande finale du Bowling Convention Tour 2022, elle a été exceptionnelle cette tournée. On a vraiment les meilleurs joueurs et les meilleures joueuses du monde. Et c'est vrai que Dennis Grünweid, c'est l'Allemand qui a un petit peu défrayé les pronostics. Alors je vous rappelle juste pour info, cette finale est très particulière. Denis, s'il gagne le premier match, il a gagné le tournoi. Par contre, si Daniel gagne ce match, elle sera obligée de jouer un deuxième match. Donc avantage total pour l'Allemand. Exactement, l'avantage de taille. D'autant que Denis a démarré avec un strike et Daniel laisse une quille sur cette première. Une quille, oui. Alors elle a 8 quilles de bonification, de bonus, on va dire, parce que c'est une femme. Donc on va voir ce qui va se passer. Tout va se jouer finalement sur les premières frames dans ce niveau de match. Les 3-4 premières frames, on va avoir beaucoup d'indications. Et on va bien voir ce qui va se passer, Marc. Voilà, le spare qui est sécurisé par McEwan. C'est vrai que le plus 8, ça peut être un élément déterminant. Elle a le droit en quelque sorte à une forme d'erreur durant le match sans être pénalisée de façon trop importante. C'est ça. Le handicap, le bonus sert à ça. Par contre, où elle est un petit peu plus en danger, c'est que l'Allemand peut jouer 2 parties. Donc c'est un petit peu gênant ça, parce qu'aux États-Unis ça n'existe pas sur Tour Pro. C'est une petite adaptation chez nous. On a mis ça crée du piment. Et là, elle réalise tout de suite un strike. Elle se remet tout de suite dedans parce qu'elle sait qu'elle a intérêt à le battre d'entrée. Exactement.
pas laisser le champ du possible à l'Allemand. Alors il disait en guise d'introduction également que c'était un amateur, qu'il avait rien à perdre, qu'il allait jouer boule après boule, frame après frame, et vraiment prendre ça comme ça vient. Vraiment aucune pression. Alors est-ce que c'est quelque chose qu'on se dit ou c'est quelque chose vraiment qu'on est capable d'appliquer lorsqu'on est joueur? Alors bien sûr, je pense qu'il vous a joué un petit peu la règle du je vous dis pas tout, parce qu'en fait, Dennis Gruenheid, bien sûr il est amateur, mais c'est quand même pas n'importe quoi, c'est quand même un sacré joueur, il a une technique totalement aboutie, et effectivement, je pense que ce qu'il vous a dit, c'est pour être dans la concentration ultime. À mon avis, hein, il va tout jouer sur la première partie, parce qu'il sait que si il est amené au deuxième match, il va tout jouer là-dessus. Par contre, malheureusement pour lui, le split, ça va pas l'aider. il a un énorme split. C'est grand canyon. Et là, il n'est pas facile à faire. Alors, il faut qu'il joue que la quille 10, vous voyez, extrême droite, très finement avec de l'effet pour que la quille 6, qui est à côté de la 10, aille chercher la 7. Alors, c'est pas facile à faire, surtout pour un gaucher. Elles sont placées dans le mauvais sens pour lui. Il le tente. Mauvais sens. Oh, mais il n'est pas passé loin, Bruno. Il n'est pas passé loin. Une belle tentative. Hein. Il a bien joué le coup, mais malheureusement, c'est la première open du match. Ouais, l'open frame, ça va faire très très mal. Il fallait au moins le spare pour rester complètement dans la course. Alors, Denis, bien sûr, est un gaucher. Alors, il y a aussi une chose qu'on peut dire, l'évolution du huilage, elle est moins abîmée sur les il est moins abîmé sur la partie gauche de la piste que sur la partie droite. Il n'y a eu que 3 gauchers, enfin 2, plus 8, 3. Et les pistes n'ont pas été refaites. Donc les matchs se sont enchaînés les uns après les autres sur le huilage. Et la partie droite de la piste est beaucoup plus abîmée. Donc Daniel va devoir utiliser toute son expertise pour pouvoir passer devant l'Allemand. Et là, vous voyez... il s'est bien ressaisi. Hein. Petit strike. C'est bien ressaisi avec ce strike sur la 3. Ouais, superbe. Gruenheid qui finalement a un petit peu cafouillé sur la deuxième frame, mais sinon c'est strike et strike. Frame 1, frame 3. Daniel sur la 3, est-ce qu'elle peut bâtir, continuer? Mais aussi elle a fait strike sur la 2, donc une belle opportunité d'engranger un max de points. Il faut qu'elle double d'entrée, hein, l'américaine. Oui. Et là elle est très très bien. Elle a trouvé le strike sur les 2 pistes. La petite, une force, la petite indication, je peux vous dire, des 3 frames, c'est qu'effectivement, on va dire que les 2 joueurs sont bien. Denis a fait une petite faute sur la 2, donc il risque de gamberger quand il va revenir sur la piste 6, parce que c'est là où il a fait split. La terreur de la piste 6. Ça pourrait être le titre d'un film série Z. Terreur sur la piste 6, pardon. C'est vrai, Marc, c'est ça. Alors va-t-elle tripler? Eh oui, 3 à la suite. Comment vous l'appeliez ça il y a quelque temps, Marc? On appelait ça le dindon. Oui, le fameux turkey. dindon, le turkey. Exactement, la dinde qu'on partage à Thanksgiving, mais aussi au bowling quand on fait les 3 à la suite. C'est ça. Moi j'aime bien le Thanksgiving, c'est une super fête. Et donc vous le disiez autrefois, quand il y avait 4 à la suite, c'est le ham bone. On vous ramenait du jambon tout simplement. Oui, mais à Pete Weber, non, c'est une petite blague sur Pete Weber. C'est que pour Pete. Avec un commentateur américain de la chaîne américaine. Qui ramenait du jambon à chaque fois. Tout à fait. C'est chouette. Et Pete en a mangé beaucoup, je peux vous dire, du jambon. Alors Denis, attention, c'est la piste à split. Alors s'il trouve la solution, c'est-à-dire qu'il a compris. Ah superbe, ça y est. Il a compris. Déverrouillage de la situation sur la 6. C'était la piste qui le terrorisait il y a encore 2 frames. Et bien il a réglé ses problèmes. Ah bon, il envoie quelque chose quand même, comme on dit, hein, Denis Gruenheid. Il est quand même relativement bien dans ce match, dans cette finale. Sauf que le tableau d'affichage ne ment jamais. Vous le savez, Bruno, quand on a 3x d'affilée comme ça, regardez le bonus que ça fait au point. Oui, c'est sûr. On s'envole. Non mais c'est vrai, Marc, j'avoue que là en ce début de match, Daniel est bien embarqué, mais je vous dis, l'Allemand, il va jouer serré. Je pense qu'il va revenir, je pense qu'il va tripler, c'est un petit sentiment que j'ai. Il est très très positif, hein, je le vois dans son attitude. Il n'y a rien qui bouge. Quand il envoie la boule, regardez, c'est très précis au niveau de l'équilibre. Voilà. Ah oui. Et oui, je vais vous dire là. Alors moi je sais pas ce qui va se passer dans les prochaines frames, mais il est très 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 volontaire, il veut gagner ce titre. Personne ne le sait, Bruno. Mais là, Daniel, 4 frames d'affilée, là, ça serait une belle réalisation. Si elle quadruple, effectivement, vous avez raison, elle sera devant, mais attention à Denis, il m'inquiète un peu. Le vendait du rêve, Bruno, c'est ça. Mais là, le big split, le Jean-Claude Van Damme, le grand écart. C'est 10, c'est là, ça. c'est une vraie abîme entre les deux quilles. Ah oui, là, c'est horrible. On pourrait faire venir Nick Wallenda dresser un fil. Une ambule d'extrême qui traverse la côté. L'écart est imposant. Ouais. Alors là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle joue une quille, elle ne va pas chercher à le faire.
Est-ce qu'on n'est pas en train de voir peut-être le point tournant de cette finale? Ouais, ça peut être le point, le tournant du match, Marc, parce que attention, je vous rappelle les règles du jeu. Oui. Si Denise bat Daniel sur le premier match, il a gagné le tournoi. Oui. Il n'y aura pas de belle. Non. Par contre, Daniel, elle doit gagner impérativement ce match, donc elle est dans une situation inconfortable. Alors on va faire un point rapide. Elle a 106 plus handicap 114 à la 5. Bon, ça va encore, c'est pas dramatique. Si Denise fait un strike sur la 6, là par contre, il C'est faudra mauvais. une option C'est très mauvais. intéressante. Il y a eu un petit truc. Je sais pas ce qui s'est passé. Elle revient. Elle se ressaisit. Chiffon, coup d'air, chaussures. Il y a tout un process également. Respecter au millimètre et se balancier le bras droit. Regardez comment il prend là maintenant après, ça balance. Hein. Strike. Bien joué. Elle est repartie. On arrive à se ressaisir, se remobiliser comme ça, c'est très impressionnant. Et finalement, le bras qui continue de balancer, même lorsque la boule est partie. Il y a beaucoup de joueurs et de joueuses qui font cet effort supplémentaire. C'est-à-dire que le geste n'est pas terminé. Le séquençage. Ça s'appelle aussi la kinétique, donc c'est l'étude des mouvements. C'est-à-dire tout ça, c'est été calculé en amont dans l'entraînement. Et c'est des petits rituels, effectivement, qui vous permettent de rester dans une optimisation totale, en fait, par rapport à la Reproduction gestuelle. parfaite du geste. C'est ça. Attention, cette boule, Marc, elle vaut cher. Hein, parce que s'il le met, il prend l'ascendant. C'est la finale. Il y va. Et c'est parti pour Grünheide. Oh, Denis. Oh. Il y a un petit truc qui se prépare. Je sais pas pourquoi. Je sens que Denis va peut-être déjouer tous les pronostics. Je sens super positif. Ah ouais, il a la tête, je peux vous dire, il a des billes à la place des yeux. La tête dans les nuages. Pour lui, c'est tout bénef de battre Daniel, surtout la battre du premier coup, il est sûr de gagner. Parce que si elle arrive à l'emmener sur un deuxième match, ça va être plus dur. Beaucoup plus dur pour lui. Ouais, je pense. Parce que là, l'expérience de Daniel pourrait ressortir. Et là, il aurait une pression qu'il n'a pas du tout ici, en fait. C'est exactement ça. Il joue plus relax sur ce match parce qu'il se dit c'est là que je vais la battre. Alors, par contre, il ne faut pas qu'il craque, parce qu'il ne faut pas qu'il arrête sa série. S'il arrête la série de strike, elle va tout de suite y aller. C'est évident. Alors, Denis, frappe chaque coup, 7. finalement, peut-être le dernier. Allez, Il y a la 2 qui reste debout. il a moins bien joué la boule. Et d'ailleurs, il s'en tire très très bien parce qu'il aurait pu laisser ce gros split avec la qui 10 en plus. 10 en plus, c'était la cata. Là, on part sur le spare. Ça va. On limite la casse. Ça va, il est bien, on va dire. Faut pas le rater, par contre. Et là, tout va dépendre de la réaction de Daniel sur la 7-8-9. Tout à fait, tout à fait. C'est tout à fait ça, Marc. C'est vraiment l'aspect mental qui compte au bowling. On le voit vraiment, on le sent. On est juste à 2 mètres des joueurs. On sent vraiment ce qui se passe. Allez, Denis, il ne faut pas la rater. C'est bien. Pas question de rater ça. C'est vrai qu'on parlait un petit peu avec Liz Johnson suite à son dernier match. 5 matchs aujourd'hui, on le rappelle, 6 en tout dans ce Master Series de la Promotion Tour. Elle disait voilà, à la fin, elle était complètement exténuée face à sa compatriote Danielle McEwan, qui l'a battu finalement assez facilement en demi-finale, 245-180. Et à un moment donné, on ne peut plus. C'est-à-dire que le cerveau ne fonctionne plus, le corps a du mal. C'est ça. Et c'est vrai que là, on est obligé de capituler. Ça, c'est pas bon pour elle, parce qu'il lui fallait ce petit doublé. Ah oui. Ah oui. Et là, on se dit que le match prend un tournant en faveur de l'Allemand, Bruno, cette finale. Et pour le moment, oui, Marc, mais il reste encore 3 frames. Nous sommes d'accord. En tout cas, c'est quand même serré encore parce qu'il y a les 8 kills d'handicap à Marc qui ne sont pas comptés. Là encore, elle est à 144. Ouais, c'est ça, 144. Bon. C'est pas fini. C'est pas fini, mais c'est très tendu par contre. Tendu comme une arbalète. Ouais, c'est un match à 10 kills. On est sur 10 kills, c'est-à-dire que la probabilité de la gestion du score, elle est pour les deux à peu près la même. Donc, ça va dépendre des 2 prochaines boules, c'est-à-dire 8 et 9. Donc, c'est vraiment là que ça se joue, ces 2 frames. Il faut déjà qu'elle strike, Daniel. Ça, c'est fait. Elle a rempli sa part du contrat. Contrat rempli pour Danielle McEwan. Donc le strike est obtenu. Voilà, c'est ça. Il faudra qu'elle fasse une bonne frame 9. Par contre, Denis, c'est là qu'il faut qu'il joue. C'est là qu'il faut que vraiment il enchaîne. Strike 8 et 9, il sécurise quasiment la victoire. Par contre, s'il nous fait 2-9 ou un split, alors là, attention, c'est pas bon pour lui. Le split, ça serait pas bon du tout, c'est sûr. Ça peut arriver, c'est pour ça que... Puis là, on arrive sur des portions de matchs extrêmement dures, évidemment, pour un joueur amateur qui a moins l'habitude. C'est peut-être là que la différence va se faire psychologiquement aussi. C'est ça.
Et on va voir tout de suite s'il est à l'aise. Bon, là, il n'a pas l'air trop déconcentré. On va se lâcher de boule. Elle a l'air pas mal envoyée cette boule. Ah oui, il est là. Il est là, il est là. Il est là et en fait je vais vous dire la balle de match, j'allais dire la boule du match, excusez-moi, parce que si je joue avec une balle ça va être difficile. Vous entraînez votre amour du tennis, on vous en veut pas. J'aime bien le tennis. S'il fait strike à la 9, il a une énorme option, Marc. C'est quasiment même joué. Par contre s'il fait un spare, tout est encore possible. C'est un peu la balle de match. La boule de match, excusez-moi. C'est la fin de la journée aussi pour moi. C'est vrai, fin de la semaine aussi. Oh là là. Il se concentre. Il le sait qu'elle est importante. Alors, on va voir ça tout de suite. Il prend son temps, vous voyez Marc? Il n'y a pas de raison de se précipiter, c'est sûr. Elle est très très importante cette boule. Ah, il y va comme les autres. Hein. Oh, il est là. Il est toujours là, la 9e, la Foundation Frame qui a été verrouillée par Dennis Grünheide. Premier à l'issue des qualifs et là qui prend une option extrêmement sérieuse sur ce doublé. C'est très très sérieux là, je peux vous le dire. Et il a quand même une autorité, comme on dit en bowling, c'est-à-dire il joue face à la meilleure joueuse du monde aussi, enfin de l'année en tout cas, Daniel McEwan, et il n'a pas du tout tremblé. Donc c'est quand même du solide au niveau mental, Denis. Alors Daniel, qu'est-ce qu'elle va faire? Est-ce qu'elle va terminer en strike? Et c'est Daniel qui craque, et comme quoi elle a craqué. C'est dingue. Alors là c'est quand même impressionnant Marc ce qui se passe, parce que ça déjoue un peu les pronostics. Parce que les pros, ils avaient quand même vachement, excusez-moi ce mot, mais ils ont resserré tout le tableau final. Et là, peut-être qu'elle passe à côté. Pas n'importe comment, parce qu'elle a quand même bien joué. C'est vrai. Mais Denis, c'est incroyable. Il saisit tout de suite l'opportunité de prendre le premier match et de sécuriser sa victoire. Alors, on va faire les comptes. C'est quasiment fait, quasiment. Parce qu'en fait, c'est trompeur le tableau de score. Là. Il y a 184, 186, mais le doublé de Grünheide n'est pas totalement comptabilisé. Oui. Donc on va regarder la fin de la partie de Daniel. Il faudrait qu'elle termine déjà avec un triplé. Elle n'y est plus. Elle y est plus. Elle sait que c'est fini, je pense, mentalement. Et elle a lâché mentalement. Pourtant, c'est une grande championne. Et oui, elle va terminer au mieux à 205 plus handicap. Ça va faire 213. Et Denis, il va quasiment y être avec un petit 8 ou 9. Ouais. C'est quand même une surprise, Marc. Spare. Ouais. 205 max avec handicap pour 213. Ouais, c'est vrai que c'est étonnant. C'est très étonnant. Mais bon, Denis a saisi tout de suite l'opportunité. Il n'a pas fait de fioriture, l'Allemand. Oui, c'est ça aussi. Quand on annonçait que c'était la boule pour le match, il était là. Il finit avec le strike pour clore les débats, mais 213. 213. Elle a bien joué quand même, Daniel. Mais écoutez, l'Allemand, ça a été un ovni sur ce tournoi. Il a gagné les qualifs et il gagne le premier match. Il gagne de manière stratosphérique, on l'a dit, 238 en moyenne sur 18 matchs. Oui. Il est premier, mais à plus 8 par rapport à tous les autres. C'est ça. C'est-à-dire que McEwan, Blythe, McNeil, Joliffe sont à 230. C'est ça. Et la logique du tournoi est respectée, puisqu'il gagne ce match sur une partie sèche. Et là, regardez, il va sûrement nous en mettre un. Il a gagné. Voilà. C'est clair et net. C'est limpide, exceptionnel. Un Dennis tout à fait dévastateur. Ouais, je suis content pour lui, parce que c'est quelquefois c'est rare que le leader souvent se fait détrôner dans ces matchs comme ça en step ladder. Mais lui, il a été solide et franchement c'est un beau vainqueur. Je suis content pour lui. Vous avez vu comment il a libéré un petit peu son énergie quand il a su qu'il a gagné. Ce que ça représente pour lui, c'est magnifique. Il respecte beaucoup Daniel, ça se voit. Beaucoup de respect. Je le disais, en tant qu'amateur, être face comme ça à une institution de discipline, c'est magnifique. C'est magnifique. Vous m'enlevez les mots de la bouche. Vous voyez, c'est tout à fait ça, oui. Bientôt vous allez faire les intros et c'est moi qui vais faire l'analyse. Il n'y aura pas de souci. C'est possible. Non, mais c'est un super match. En tout cas, ça m'a fait vraiment plaisir, Marc, de commenter tous ces matchs avec vous. Oui, plaisir partagé, Bruno. On a bien passé des bons moments. Et là, incroyable, Dennis Grünheide sur le toit de l'univers qui termine avec 246 points. C'est fantastique. Et qui bat la meilleure joueuse du monde, Daniel McEwan. Quel panache. C'est super. C'est vraiment super. On a passé un super moment, Marc. Et je vous dis, écoutez, à l'année prochaine. À l'année prochaine, Bruno. Et ça a été un régal absolu. Merci.
Les stats de ce dernier match, Gruneyd a été magistral sur les strikes avec 10 strikes contre 6. McEwan réalise 4 spares contre 1, une open de part et d'autre. Le score final ne laisse aucun doute planer, 246 à 213 pour l'Allemand Dennis Gruneyd. On retrouve de suite Marc en compagnie des 2 finalistes. Quelle finale, un suspense absolument époustouflant ici du côté de Fontaine-le-Comte. C'est donc terminé pour cette Master Series. Eh bien, 13e édition de la Promotion Tour, une finale avec Daniel McEwan, avec Dennis Gruneyd. Au final, c'est l'Allemand qui repart avec le V de la victoire. I want to get a first reaction, obviously, from Daniel. No regrets at all. I mean, it was a tough final, and Dennis was just out of this world today, wasn't he? Yeah, he was. I mean, that's a pretty high game to try to beat. He bowled great. Voilà, Daniel qui dit effectivement, Dennis a été tout simplement stratosphérique. C'était vraiment un score très impressionnant. No regrets on your end as well. You did what you could do out there today. Yeah, I mean, I made some really good shots. The pins, my carry just kind of went away that round, and Dennis put together a good string of strikes. So I would have had to really have some luck on my side to get those pins to fall to beat him. Voilà, Daniel qui nous dit effectivement, elle a fait ce qu'elle a pu, elle a vraiment tout donné, mais malheureusement aujourd'hui c'était trop compliqué. A question for you here, the format as well. Had you won the first matchup, you would have had to play a second game in the final. Is that something that plays a psychological role during the evolution of the frames, or is it something you just don't even worry about when you're playing out there? Yeah, I really try to focus on just one frame at a time, not getting ahead of myself for the overall score of that game or the next match at all. So I was really just trying to stay in the moment, one shot at a time. Voilà, j'ai posé la question si le fait d'avoir la nécessité de jouer un deuxième match, si elle avait gagné le premier, est-ce que c'est un élément qui jouait psychologiquement? Elle me dit pas du tout. Moi, je joue frame par frame, donc vraiment, c'est pas quelque chose qui m'a déstabilisé. Thank you so much, Daniel. Over to der Mann mit einem Plan, Dennis Gruneyd, the winner of the tournament. Dennis, congratulations. I mean, that was one hell of a demonstration out there, and beating one of the world's greatest players. That's got to be a wonderful, what a sense of achievement and accomplishment for yourself. It's a huge feeling, especially for me. I was not expecting to do stuff like that here, and it was great. I'm pretty happy that I did it in one game because obviously the second game would be way harder. Voilà, Denis se dit, je ne m'attendais pas du tout à avoir une victoire comme ça. Je suis très content de l'avoir fait en un seul match parce que je pense que si on avait été effectivement jusqu'à la belle, qui avait été un petit peu conçu par Bruno Bidon, le fondateur et créateur du tournoi, ça aurait été une toute autre affaire. Dennis walking away, qualifying #1, winning the final, on top of this world, winning the tournament. If there's one memory that you're going to walk away with in particular, what's it going to be overall in terms of the feeling you experienced throughout the tournament? Feeling is like the one thing that comes to my mind is like being able to be ahead with the pros, like on one stage with the pros and not get beaten that much. So that's the feeling I can carry away. And with the win, even a better feeling. Denis nous dit, si j'ai une sensation ou quelque chose dont je vais me souvenir, c'est évidemment la sensation d'avoir pu rivaliser avec les pros, même de battre les pros, et bien sûr la sensation majeure, celle d'avoir battu une pro et d'avoir remporté ce tournoi. Vielen Dankeschön, Dennis Gruneyd. Thank you so much. Thank you.